Shalom, shalom à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Vous êtes les bienvenus à cette édition spéciale du Café du Jour. Le Café du Jour, votre canal de transmission de la parole, d'enseignement, de révélation. Alors bien aimés, prions ensemble afin de nous connecter à la majesté divine, à sa sagesse pour comprendre la parole et être enseigné par le Saint-Esprit. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce temps précieux que tu nous accordes encore autour de ta parole. Seigneur, dans ta miséricorde, laisse que par ton Esprit Saint, nous soyons encore édifiés et révélés de ta parole. Ou en ta parole, ou en nos cœurs. Et tends ta main en ce moment afin que ta parole accomplisse tes signes et tes prodiges dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans cette édition spéciale du Café du Jour, du pain du jour, autant pour moi, nous parlerons de la violence spirituelle. Tu dois te faire violence spirituellement. Tu dois te faire violence spirituellement. Si tu n'es pas violent spirituellement, tu ne peux rien vivre. Tu n'iras nulle part. Tu ne vivras rien. Tu ne vivras rien. Ta vie sera monotone. Ta vie sera amère. Ta vie n'aura pas de sens. Ta vie sera bizarre. C'est parce que c'est une vie qui n'a pas de puissance spirituelle. Alors, dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 12, Jésus-Christ dit: depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, seuls les violents s'en emparent. Il a laissé la parole à part pour nous. Quiconque tombe sur cette parole, comprend cette parole, vit cette parole, et vient voir ce qu'il y a dedans. Il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, seuls les violents s'en emparent. C'est pour dire que Jésus-Christ ne va pas venir faire des choses à notre place. Jésus ne fera jamais les choses à ta place. Il t'a donné tout pouvoir. Mais maintenant, tout se passe dans la violence spirituelle. Tu dois te faire violence. Tu dois prendre des décisions de violence. Les décisions de violence. Quand on parle de violence spirituelle, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire des décisions fermes et radicales pour son salut, pour son bien-être. Si tu veux guérir, tu dois te faire violence spirituellement pour ta guérison. Si tu veux un emploi, tu dois te faire violence spirituellement pour ton emploi. Si tu veux accoucher, tu dois te faire violence spirituellement pour enfanter. Tout ce que tu veux, tu as besoin de la violence spirituelle. Si tu veux devenir enfant de Dieu, la parole de Dieu dit que dans le livre de Jean chapitre 1, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu veux devenir enfant de Dieu, tu dois avoir des décisions fermes pour devenir un enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on va à l'église. Faux. Sinon, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Un enfant de Dieu souffre. Tu souffres parce que tu n'es pas encore cet enfant. Quand tu seras l'enfant de Dieu, tu verras que tes souffrances seront différentes. Même dans ton âme. La gestion de tes souffrances sera différente. Jusqu'ici, tu vis encore le contentement. En te disant que non, le temps de Dieu, un jour. Je ne sais pas, s'il y a une date précise que Dieu a arrêté pour faire les choses dans la vie de quelqu'un. Mais le Seigneur nous dit, tu dois te faire violence spirituellement. Un caractère va partir de toi. Si tu veux qu'un caractère quitte ta vie, te quitte, c'est avec violence. Si les choses ne sont pas faites de manière violente, rien ne se fera. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. 2 Timothée chapitre 1, permettez que nous fouillons ensemble. « 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Là, il est écrit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force d'abord. De force, d'amour et de sagesse. De force. Si tu ne fais pas les choses avec force, rien ne se fera. Et une personne qui arrête son téléphone comme celle-là court le risque de perdre son téléphone, que son téléphone quitte ta main, tombe au sol et se brise.
Si tu ne fais pas les choses avec force, tu ne peux pas avoir la victoire. Tu as besoin de faire les choses avec force. C'est ce que Jésus appelait violence spirituelle pour avoir la victoire. Ton mariage bat de l'aile. C'est parce qu'il manque de force dans ton mariage. De force spirituelle. Parce que le mariage, ce n'est pas une affaire de robe blanche, une affaire de costume, une affaire de se lever, dormir ensemble, se lever, manger. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ce mariage-là court le risque de se briser. Le mariage, c'est une affaire de veille. C'est une affaire de combat. Tout comme tous les autres domaines de la vie. Tu as besoin de violence spirituelle. Si tu ne te fais pas violence spirituellement, rien ne marchera dans ta vie. Rien ne marchera dans ta vie. Rien ne marchera dans ta vie. Si tu es nonchalant dans ton âme, dans ton esprit, rien ne marchera. Un esprit nonchalant, c'est quoi? Un esprit amorphe, c'est quoi? Un esprit endormi, c'est quoi? C'est cet esprit qui dit Dieu est pour tout le monde. Un jour, Dieu se souviendra de moi. Mais tu veux faire pitié à qui? À Dieu. On ne fait pas pitié à Dieu. Il a dit que tout pouvoir vous a été donné. Tout pouvoir vous a été donné. Dieu n'attend pas de nous que nous fassions pitié. Mais Dieu attend de nous que nous nous levions dans la connaissance de la parole pour agir de manière autoritaire et débloquer les situations. Dieu n'a pas pitié. Il n'attend pas notre pitié. Dieu attend notre action. Quelles sont les actions que tu poses? Quelles sont tes actions? Oh Dieu, souviens-toi de moi, pauvre femme que je suis, pauvre homme que je suis. Mais Dieu dit, mais si tu es pauvre, va chercher la richesse. Ne cherche pas à faire pitié à Dieu. Ça, c'est le démon. Cherche à toucher Dieu. Cherche à agir, à montrer à Dieu que tu l'as compris, à montrer à Dieu que tu sais ce que tu dois faire, ce qu'il y a lieu de faire. Montre à Dieu que tu es un avec lui dans la compréhension et dans la connaissance des choses. Dieu agira. Tu te dis, tu dois avoir du temps pour toi, assez de temps de loisir. Dans 24 heures, Dieu a combien d'heures avec toi? Dieu a combien d'heures dans tes 24 chaque jour? Si tu as 12 heures pour l'oisiveté, 12 heures pour t'occuper de tes choses, et qu'il te faut au moins 6 heures pour dormir, les autres 6 heures, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais maximiser avec Dieu. La violence spirituelle. Tant que nous ne sommes pas violents spirituellement, rien ne se fera. Une prière qui n'est pas puissante, qui n'est pas violente, ne produit pas. Une prière qui n'est pas violente ne produit pas. Oh non, Seigneur, vraiment, je veux que les choses changent. Ça ne va pas changer parce que tu veux. Ça va changer parce que tu te lèves pour que ça change. Tu dois t'activer pour que ça change. Tu dois t'activer pour que les choses changent. Tu ne t'actives pas, rien ne change. Tu ne t'actives pas, rien ne change. Tu dois t'activer pour que les choses changent. Les choses attendent ton action. Lisons dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 16. Là, il est écrit. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors.
âme qui dort, esprit qui dort, mentalité qui dort, caractère qui dort. Réveille-toi, réveille-toi. La timidité ne va jamais t'amener nulle part. Tu as besoin de vaillance et de violence. Tu as besoin d'autorité pour que les choses t'obéissent. Tu as besoin de commander aux choses et que les choses t'obéissent. Si tu ne leur commandes rien, les choses n'agiront pas. Tu dois te lever, te réveiller afin que Christ t'éclaire. Christ ne t'éclairera jamais dans le sommeil. Il t'éclairera quand tu vas te réveiller. Te réveiller, c'est quoi? Te réveiller, c'est prendre conscience de ce qui doit être fait. Te réveiller, c'est faire ce qui doit être fait. Ça, c'est quelqu'un qui se réveille. Mais une personne qui est endormie, c'est une personne qui pense qu'elle va se tourner les pouces, qui pense qu'elle va rester assise quelque part et les choses vont se faire. C'est faux. Christ n'est pas dans ça. Il a dit, comportez-vous avec circonspection. Pas comme les insensés, mais avec la sagesse. Avec la sagesse. Il a dit, nous avons reçu un esprit de force, de sagesse et d'amour. De sagesse. Qu'est-ce que tu fais avec la connaissance que tu as? Qu'est-ce que tu fais avec l'intelligence que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu connais de Dieu? De ce que tu sais de Dieu? Ce que tu sais de Dieu, c'est ce que tu vas vivre. Ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas vivre. Tu dois chercher à connaître Dieu. C'est là où réside toute ta puissance. Ta puissance est dans la connaissance de Dieu. Tu sors de la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne connais pas qui est Dieu. Tu ne peux pas mener Dieu en action, ni en scène. Pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu le connaisses. Tu ne médites pas. Tu n'écoutes pas les enseignements. Tu ne te fais pas enseigner. Quel fruit? Zéro. Aucun fruit ne peut naître. La vie devient de plus en plus dure parce que les gens ne connaissent pas Dieu. La vie devient de plus en plus dure parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Tant que Dieu n'est pas connu comme il doit être connu, rien ne marche comme on veut. Rien ne pourra marcher comme on veut. Pour que ça marche, il faut qu'on connaisse Dieu comme il doit être connu. C'est-à-dire qu'on connaisse ce qu'il pense par rapport aux situations, par rapport à ce qu'on veut. Et ce n'est pas le cas, il faut oublier. Il faut oublier. Racheter le temps. Il dit, parce que car les jours sont mauvais. Les jours mauvais, ce sont les difficultés, les douleurs. Il nous demande, il nous conseille de racheter le temps. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous pour faire ce que Dieu attend de nous. Amen. Alors, c'était votre édition spéciale, le pain du jour, qui parlait de la violence spirituelle. Il faut se faire violence. Il faut se lever. Si on ne se lève pas, les choses ne peuvent pas se faire. Si on n'est pas violent spirituellement, rien ne peut se produire. Un esprit timide, un esprit nonchalant donne les résultats d'une vie timide, d'une vie nonchalante, d'une vie pauvre, sèche, maigre, misérable. On a besoin de violence dans notre vie maritale, professionnelle, académique, spirituelle, financière, amicale, familiale. S'il n'y a pas de violence, il y aura déchirure dans vos familles. S'il n'y a pas de violence spirituelle, il y aura déchirure avec le monde professionnel. Il y aura déchirure avec le monde financier. Il y aura déchirure avec les études. Violence. Il faut se faire violence. Il faut mettre la violence spirituelle dans sa vie. Alors prions pour cette parole afin qu'elle nous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu nous invites au réveil, à nous lever et à agir de manière puissante, avec violence, autorité, force, pour que nos vies changent. Père, au nom de Jésus, je prie pour la prise de conscience de ces armes, et que désormais, nous les utilisons et que nous ne marchons pas elles, afin que ton nom soit glorifié. Bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, c'était la servante de Dieu, Sophie Betossi, prophétesse de l'Éternel. Pour tout besoin d'assistance, pour toute question par rapport à la parole qui est sortie, nous répondons au numéro 6 90 98 88 40,
C'est 52 46 40 07 6 95 94 19 06. Appelez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous servir. Shalom et à très bientôt pour un nouveau numéro du Pain du jour.